On se retrouve aujourd'hui pour parler des 8 règles d'or des lives. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo que j'ai déjà tournée, mais malheureusement les fichiers ne veulent pas coopérer avec moi. Donc je la refais. On va parler aujourd'hui pour moi des 8 règles d'or essentielles pour suivre un live sur Facebook. Donc live, vente de vêtements, etc. etc. Vous savez que je suis très friande des lives de vêtements, que pour moi c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, je trouve vraiment des choses sympas pour m'habiller dans ces lives. Et pour celles qui me suivent aussi sur les réseaux, vous savez que j'en anime aussi avec Betty Mode. Et je veux vous parler un petit peu du côté aussi bien cliente que du côté interne d'un live en fait. Donc voilà, je me suis dit que cette vidéo pourrait vous plaire parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les lives, comment ça fonctionne, comment on fait, etc. etc. Et puis j'avais envie de voilà, vous donner un petit peu mon avis là-dessus et de poser un petit peu les choses. Donc j'ai noté dans mon petit carnet 8 règles d'or qui pour moi sont importantes pour les lives. Donc on va y aller par le premier. En fait, la première règle pour moi dans les lives, c'est de choisir son live, tout simplement. Choisir son live pourquoi? Alors choisir son live pour le jour de publication, pour les horaires de publication, pour la personnalité des gens qui animent le live, pour les vêtements, pour les prix qu'ils pratiquent. Voilà, c'est très important de bien choisir votre live, de pas choisir un live par exemple si vous savez que par exemple dans ceux que je suis, il y a Ibiza qui a des prix beaucoup plus élevés que ce que peut faire Courbe en Valeur ou au Trésor de Ligne, etc. Donc c'est à vous de vous fixer des prix que vous voulez mettre et de vous dire bah tiens j'ai envie de regarder ce live plutôt qu'un autre, et également de bien choisir la personnalité des gens qui font le live. C'est-à-dire que je sais que certains d'entre vous ont beaucoup de mal avec le côté très exubérant des personnes qui font des lives. Donc clairement il y a certains lives que vous n'arriverez pas à suivre et d'autres que vous n'arriverez plus à suivre. Je vous en ai déjà présenté plein, je vous remettrai quelques liens de live, de boutiques live, boutiques Facebook qui font des lives en barre d'infos. Ça va vous permettre un petit peu de voir et de vous faire votre propre avis. Je sais que Zalanka est beaucoup plus posé, je sais que par exemple Courbe en Valeur ou quand on fait des lives avec Betty on est beaucoup plus exubérant et on est beaucoup plus dynamique on va dire. Donc voilà, après c'est à vous de trouver votre équilibre dans tout ça et de suivre le live qui vous plaît et de suivre le live qui vous rend heureux. Voilà, parce que l'air de rien, faut pas se le cacher, quand on suit des lives comme ça doit être un moment de détente, ça doit être un moment de bonheur. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc le jour, les horaires, la personnalité des gens, les vêtements qu'ils proposent et les prix. Donc voilà, c'était la première règle. Deuxième règle importante, se faire connaître. Donc envoyer ses coordonnées, nom, prénom, adresse, mail, téléphone, point relais, enfin tout ça, tout ce qu'on peut vous demander, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un live et que vous allez faire l'acte d'achat, la première chose à faire avant toute chose, c'est d'envoyer un petit MP à la personne. Alors sur les lives, il y a des lives qui sont un peu différents. Aya Ibiza, c'est un formulaire à remplir par exemple, que sur tous les autres que je suis, c'est pas un formulaire à remplir. Je suis en train de me battre avec mon débardeur. C'est pas un formulaire à remplir, faut juste envoyer par MP à la boutique vos noms, prénoms, adresse mail, téléphone, etc. etc. Point mondial relais s'il y a besoin, etc. Et ça c'est important parce qu'en fait, moi qui est dans l'envers du décor des lives, je peux vous dire que quand la personne ne nous fait pas ça, et bon on la retrouve pas. Voilà, tout simplement, on la retrouve pas. Et c'est compliqué parce que après, bien souvent c'est des paniers fantômes qui retournent en rayon parce que on n'arrive pas à retrouver la personne, et si la personne d'elle-même ne vient pas nous contacter, eh ben on peut rien faire. Donc voilà, ça c'est hyper important pour le côté commerçant on va dire, de pouvoir vous retrouver facilement. Donc avant de faire l'acte d'achat sur un live, n'oubliez pas d'envoyer vos coordonnées. Franchement c'est ce qu'il y a de plus important pour la partie commerçante. Voilà, tout simplement. Donc c'était la deuxième règle d'or, accepter les règles. Le mode de paiement, s'il y a un panier ou pas, les références ou pas, l'ordre d'obtention. Donc je m'explique un peu dans tout ça. Accepter les règles pour moi c'est important quand on va sur un live parce qu'on voit encore trop de personnes qui râlent pour un oui, pour un non, qui veulent payer comme ça et pas comme ça. Donc ça, avant de faire un acte d'achat pareil sur un live, voyez les règles, regardez les règles et acceptez-les, c'est hyper important. Certains, beaucoup de lives maintenant fonctionnent comme ça, c'est un lien CB sécurisé, et il y a certaines personnes encore qui me disent non, je veux payer par PayPal. Renseignez-vous avant de faire un acte d'achat, de savoir comment vous allez pouvoir payer. Le lien CB sécurisé, je peux vous assurer que c'est totalement sécurisé. Vous allez recevoir un SMS avec un lien, vous cliquez dessus. Je pense que certaines qui suivent des lives, vous savez comment ça fonctionne. C'est ultra sécurisé, ça passe par la banque, ça passe par un réseau sécurisé, bien souvent SumUp, et vous ne pourrez pas être piraté par ça, ça c'est certain. Donc voilà, suivez bien tout ça. Donc les règles au niveau du mode de paiement, ça c'est super important. Les règles également au niveau des paniers ou pas. Dans certains lives, on va vous demander de mémoriser
créer un numéro de panier qu'il faudra donner à chaque fois que vous faites un acte d'achat. Dans certains lives, on vous le demandera pas, ce sera fait par votre nom ou votre pseudo Facebook. Donc voilà, ça c'est important aussi à savoir. Et essayez de retenir bien votre numéro de panier, parce que si vous donnez un mauvais numéro de panier, les personnes sont toujours obligées de jongler à droite à gauche. Donc franchement, ça c'est hyper important aussi. Les numéros de panier, s'il en existe un, retenez-le bien et faites en sorte que tout se passe bien pour l'autre côté. Voilà. C'est pareil, certains lives on va vous dire, on va vous donner une référence pour l'article, d'autres on va vous dire, vous dites je sais pas, robe bleue, robe rose, robe machin, robe truc. Donc voilà, ça c'est hyper important, donnez des précisions quand vous faites un acte d'achat. Les je prends en général, si on a passé plusieurs articles, on peut pas savoir de quoi vous parlez. Donc voilà, ça c'est hyper important. Si vous faites un acte d'achat, dites bien je prends telle robe ou tel article ou telle référence, et pas je prends tout seul, parce que je prends tout seul, c'est pas possible. Si on a parlé de plusieurs articles, je peux vous assurer que c'est très compliqué de revenir en arrière et de savoir un petit peu de quoi vous parlez au moment où on regardait pas forcément les commentaires. Donc ça c'est hyper important aussi. Et l'ordre d'obtention, alors ça c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour certaines. En fait, que je vous explique clairement. Quand je fais des lives avec Betty Mode, je suis pas là pour faire la pub Betty Mode du tout, hein, mais je vous explique parce que c'est mon côté l'envers du décor qui parle en fait. Quand on fait un live, on a le téléphone qui nous filme, qui a un ordre d'arrivée des messages, et nous on regarde sur la tablette, et sur la tablette c'est un autre ordre d'arrivée de messages. Donc pour nous on a décidé que, comme beaucoup de personnes pendant les lives, on décide que c'est cet outil là, donc là pour nous en l'occurrence la tablette, qui va nous donner l'ordre d'obtention des messages. Donc ce que vous allez voir vous sur votre écran ne sera pas forcément ce que nous on va voir sur notre écran. Il y a toujours un décalage, donc ça faut le savoir, et vous voyez toujours en premier dans les commentaires. Donc quand vous disiez je prends tel article, vous allez toujours voir votre commentaire dans les premiers, parce que l'algorithme de Facebook est un peu différent d'un outil à l'autre, et vous allez toujours vous voir en premier. Mais l'ordre principal d'obtention d'un article, ce n'est pas votre ordre à vous, mais l'ordre qui apparaît sur la tablette du commerçant. Donc ça c'est important à savoir, parce que beaucoup trop de personnes, quand on dit que c'est une autre personne qui l'a, ils me disent non j'étais en premier. Eh ben non, vous êtes en premier chez vous, mais vous n'êtes pas en premier chez le commerçant. Donc ça c'est très important à savoir. Et puis ce serait cool que en fait on arrête de dire non j'étais en premier, parce que oui je sais c'est frustrant. C'est frustrant quand on veut un article de pas l'avoir, mais à un moment, voilà, on peut, quand on a un article, on peut pas le donner à 50 personnes. Donc voilà, c'est important de savoir ça. C'était la troisième règle d'or. Bon, j'ai dû changer la batterie, il n'y avait plus de batterie. On continue. Quatrième règle d'or, être courtois, la politesse et la bienveillance. Et oui, quand on arrive sur un live, c'est comme quand on arrive chez quelqu'un ou dans un magasin, on dit bonjour. C'est très important, ça fait toujours plaisir. Moi je sais que quand j'anime les lives, je dis bonjour. En général, j'essaie de dire bonjour à toutes les personnes qui arrivent en citant leur prénom et tout. Et c'est sympa de voir que les gens disent bonjour, comment ça va, etc., etc. Donc être courtois, la politesse, ne pas s'emballer parce qu'on n'a pas eu un article, ne pas dire ouais j'en ai marre, machin et tout. De toute façon c'est une boutique de bip, etc., etc. Non. Ça sert à rien, vous emballez pas, vous n'avez pas eu l'article, c'est pas grave, c'est qu'une fringue après tout, hein. Voilà, il faut pas non plus en faire tout un plat, même si c'est frustrant je sais, mais voilà, la bienveillance, la gentillesse, comme quand vous envoyez des messages aux personnes, dire bonjour, parce qu'il y en a encore trop qui demandent taille, prix, voilà. C'est pas des machines qu'il y a derrière les messages, c'est des gens. Donc le tout c'est de dire bonjour, merci, etc., etc. Comme dans la vie, hein, tout simplement. Mais il y en a encore trop qui l'oublient, donc je voulais le préciser. C'était la quatrième règle d'or, et je pense que c'est une des plus importantes. Respecter ses engagements, envoyer ses coordonnées importants, payer rapidement ou envoyer message si pas possible, et ne pas faire le mort. Alors je vous explique pourquoi je dis ça. En fait, bien souvent, il y a des personnes qui prennent les lives pour des amusements. Des personnes qui prennent les lives comme s'ils allaient sur le site H&M et qui faisaient un panier fantôme et qu'à la fin, ils cliquaient sur la croix. Et ça, c'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. Les personnes qui animent les lives sont des boutiques en général et elles ont un travail. C'est un travail, c'est pas un amusement. Et je peux vous assurer que quand on prend le temps de créer un panier pour une personne, parce que bien souvent, ces personnes-là qui vont être un petit peu... qui vont pas respecter leurs engagements, ils font des paniers énormes. Et bien souvent, eh ben derrière, on reçoit ni les coordonnées et on ne reçoit jamais de message. Et ça, c'est plus possible. Sincèrement, c'est plus possible. Quand vous faites un acte d'achat, honorez vos achats tout simplement. Si vous allez faire vos courses, à la fin vous faites votre caddie. Si vous allez, je sais pas, à Intermarché faire vos courses, à la fin votre caddie vous le payez. Et ben dans les lives c'est pareil. Si vous avez fait un caddie, si vous avez fait un panier, à la fin vous le payez. Et essayez de payer également assez rapidement. Quand on vous envoie le lien SumUp, si c'est possible, faites-le dans les 24 heures. Ou alors si c'est pas possible, que vous ne le faites pas dans les 24 heures, envoyez un petit message en disant désolé, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça ou ça ou ça. Est-ce que ça peut attendre, etc., etc. C'est hyper
hyper important parce qu'après dans la gestion en interne, c'est compliqué de se dire ah ben on a des paniers en attente, on a ci, on a ça, on essaie d'envoyer un message, la personne ne répond pas. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui font le mort aussi. C'est-à-dire qu'ils lisent les messages et ils répondent jamais. Et ça, c'est juste pas possible. Franchement, c'est pas possible. Moi, personnellement, quand je gère ça, ça me gonfle, mais à un point, vous pouvez même pas vous imaginer. Et bien souvent, quand la personne fait le mort, bah, les 3 quarts du temps, en 3 jours, je remets le panier en ligne, parce que en rayon, parce que je trouve ça complètement déplacé et pas normal. Donc voilà, quand vous faites un acte d'achat sur un live, respectez vos engagements. C'est hyper important, comme dans la vie de tous les jours, on respecte ses engagements. Et voilà, payez rapidement, envoyez un message s'il y a un problème. C'est pas grave, hein. On peut très bien comprendre qu'il y a un problème. Si vous avez un enfant malade, si vous êtes malade, si vous avez un souci d'argent, on peut très bien le comprendre. Mais le tout, c'est de discuter avec le commerçant. Le commerçant n'est pas avec des œillères et n'est pas, voilà, il comprend la vie aussi. Donc voilà, le tout, c'est de faire ça dans l'ordre des choses et de les faire bien. Voilà, c'était la 6e règle d'or qui est très importante, c'est de tout noter de votre côté. Quand je dis tout noter, je parle de prendre un petit calepin ou un petit post-it ou ce que vous voulez et de noter l'article que vous prenez, le prix ou la référence et de tenir son budget. C'est-à-dire que quand vous allez sur un live, attention, on peut très vite s'emballer, je sais de quoi je parle, donc on peut très vite s'emballer sur les lives et par moment se retrouver avec un panier en fin de compte quand la personne vous envoie le récap et on se dit ouh là 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 là, je pensais pas avoir dépensé autant. Donc c'est pour ça que c'est cool de tenir un panier, un carnet, quand la personne qui fait le live vous dit que vous avez cet article, vous le notez, robe machin 20 €, voilà, et pourquoi pas tout en haut de l'étiquette vous mettre un budget, c'est-à-dire que pour ce live je me donne 60 € de budget ou 30 € de budget ou 100 € de budget ou 300 € de budget si vous avez beaucoup à dépenser, et voilà, vous tenir à ce budget c'est très important et ne pas faire mettre dans le panier des choses qui au final vous allez vous dire bah non, au final je peux pas payer. Ça c'est à vous de voir. Quand vous faites les magasins c'est pareil, quand vous faites les magasins vous regardez les prix avant de passer en caisse. Et bien là c'est pareil, regardez tout ça, posez-vous et demandez-vous si vraiment vous en avez envie ou pas, et ne pas bloquer un article pour pendant tout un live et dire à la fin bah non finalement j'en veux pas. Bon ça à la limite vaut mieux le faire pendant le live qu'après le live parce qu'on peut le remettre en ligne à ce moment là, mais franchement notez tout, c'est hyper important, ça vous aide à tenir votre budget et ça vous aide vous à savoir quand on vous envoie votre récap en fait ce que vous allez payer. Et par moment ça aide aussi pour nous si on s'est trompé de dire ah bah finalement moi j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai dépensé 60 et vous me dites 75, quelle est la différence? Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc 6e règle d'or, tout noter, c'est super important. 7e règle d'or, c'est de bien écouter ce qu'on vous dit. Les tailles, les coloris, le prix, etc. etc. En général, dans les lives, il y a beaucoup de tailles uniques. Je pense que vous l'avez remarqué. Et ça, c'est hyper important de tout noter. Pourquoi? De tout écouter, pardon. Pourquoi? Parce que beaucoup trop de personnes font mettre dans le panier, n'écoutent pas ce qu'on leur dit au niveau taille, et après disent ah ben non, je veux pas ce truc-là parce que finalement, c'est trop petit ou c'est trop grand. C'est hyper important de tout écouter. Alors, je sais que par moment, on ne dit pas forcément les tailles assez rapidement. C'est quelque chose que je vais essayer de changer et de faire au mieux, mais même dans certains lives il y en a beaucoup qui présentent l'article et qui disent la taille à la fin, mais en général on essaie de vous donner les tailles, enfin tous les lives essaient de vous donner les tailles pour vous donner un ordre d'idée, où il y a certains lives qui essayent les vêtements, d'autres pas, etc. ça c'est à voir, mais c'est vrai que c'est important de bien écouter ce qu'on vous dit, le prix, la taille, la référence, s'il y a une référence à donner, enfin toutes ces petites choses là qui font que ça vous aide en fait, toutes ces petites informations qu'on peut vous donner qui vont vous aider à savoir si l'article peut vous aller, si ça va aller pour votre morphologie, etc. Faut pas hésiter à poser des questions aussi, mais voilà, bien écouter et ne pas faire d'erreur avant de le mettre dans le panier. C'était la 7e règle d'or. La 8e, c'est tout simplement de passer un bon moment. Parce que oui, un live, c'est fait pour passer un bon moment, c'est fait pour se détendre, c'est fait pour voilà, pour passer un bon moment tout simplement. Je peux vous avouer que les retours clientes qu'on a au showroom sont hyper importants. On a beaucoup de clientes qui nous disent j'ai passé un super moment, ça m'a détendu, ça m'a fait du bien, ça m'a voilà, et ces retours qu'on peut avoir, ça nous booste encore plus en tant qu'organisateur de live, parce que c'est un bien-être en fait. Voilà, on vous fait, enfin on a un petit peu, il y en a beaucoup qui nous disent vous êtes un peu AMSI parce qu'on passe un moment super bien et on est bien, on est en détente et ça fait du bien quoi. Donc voilà, et nous ça nous fait aussi du bien, donc c'est un peu un psy des deux côtés on va dire, mais voilà, c'est vraiment un moment de détente de part et d'autre. On s'amuse, on rigole, enfin si vous suivez les lives Betty Mode, je pense que vous l'avez compris, on s'amuse, on rigole, par moment on dit des choses qu'on devrait pas dire. Enfin je pense à un dernier live, on avait une veste
une veste un petit peu jaune où j'arrivais pas à déterminer la couleur. J'ai dit que c'était un tournesol fané et tout le monde a rigolé parce qu'on s'est dit c'est pas vendeur du tout, mais c'est pas grave, c'est ma façon dont je voulais penser à ce moment-là. Et voilà, donc voilà, suivez bien tout ça, prenez du bon temps, prenez un bon moment, ne vous énervez pas pendant les lives. C'est vraiment un moment de détente, de partage, de voilà, parce que je sais qu'il y a des clientes qui pendant les, moi je le fais aussi sur certains lives, hein. On peut papoter aussi dans les commentaires et ça c'est super sympa. Il y a des clientes aussi qui aident beaucoup quand il y a des questions qui sont posées et qu'elles savent la réponse, elles aident parce qu'on peut pas tout suivre, enfin on essaie de tout suivre dans les commentaires, mais c'est vrai que par moment on loupe des trucs aussi, voilà, donc c'est très important, voilà, le prendre vraiment comme un moment de détente et de bonheur et de bienveillance. Voilà, ça c'est très important et c'était la 8e règle d'or. Vous savez tout, je vous ai donné les 8 règles d'or pour moi qui sont très importantes dans les lives. Je pense que vous en connaissiez beaucoup, mais c'est vrai que vous parlez de l'envers du décor par moment, c'est aussi important parce que certaines ne comprennent pas forcément un fonctionnement de live et je peux vous avouer que moi avant d'en faire moi-même, je n'avais pas tout saisi en fait. J'avais pas tout saisi, j'avais pas saisi tous ces petits rouages, tous ces petits trucs, toutes ces petites choses qui font que bah, par moment c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un peu de lumière. Si vous avez d'autres questions à propos des lives, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Mouah.